Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo consacrée à la mise en place du CSE. Mais le CSE, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une nouvelle instance de dialogue entre employeurs et salariés au sein de l'entreprise. Il doit être mis en place dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés d'ici le 1er janvier 2020. Il se substitue et fusionne les anciennes instances représentatives du personnel, à savoir le délégué du personnel, le comité d'entreprise, mais également le CHSCT. Mais quel est le rôle du CSE? Eh bien, son rôle est de transmettre les réclamations individuelles ou collectives sur les salaires et permet l'application de la réglementation du travail. Les membres du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations sur l'application de la réglementation du travail. Son autre rôle est de promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail. Il réalise des enquêtes sur les accidents du travail ou maladies professionnelles. Il exerce un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent. Dans la composition du CSE, nous allons retrouver l'employeur ou son représentant, une délégation du personnel dont le nombre de membres varie selon l'effectif de l'entreprise, et enfin le représentant syndical au CSE. Dans un second temps, nous allons pouvoir retrouver le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité qui peuvent participer aux réunions consacrées aux conditions de travail, mais également l'inspection du travail qui, elle, va être invitée à certaines des réunions, notamment sur les questions de santé et de sécurité. Mais qui peut être candidat au CSE? Eh bien, tous les salariés âgés de 18 ans révolus, travaillant dans l'entreprise depuis au moins 1 an, sont éligibles. Pour rappel, les salariés travaillant à temps partiel dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans une seule. Comment mettre en place votre CSE? Le CSE est mis en place à l'issue d'une élection dont les modalités sont prévues par un protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales. Ces élections doivent être mises en place par l'employeur tous les 4 ans, à moins qu'un accord collectif ait prévu une durée de mandat de 2 ou 3 ans. Les élections des membres du CSE doivent être organisées dès lors que l'effectif de l'entreprise a atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Comment organiser l'élection du CSE? Eh bien, dans un premier temps, l'employeur informe les salariés de la date du scrutin. Puis, dans un second temps, il invite les syndicats à négocier un protocole d'accord préélectoral pour organiser les élections et en définir les modalités. Si aucune organisation syndicale n'a pris part à la négociation de ce protocole, les modalités de l'élection sont fixées par l'employeur. Le premier tour des élections devra être organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés. Au premier tour, seules les listes établies par les organisations syndicales peuvent être présentées. À la suite de ce premier tour, si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs, en cas de carence, d'insuffisance de candidature ou alors s'il reste encore des sièges à pourvoir, un second tour doit être organisé dans un délai de 15 jours après le premier tour. Pour terminer, il faut savoir que, durant ce second tour, des listes de candidatures non établies par une organisation syndicale peuvent alors être présentées.